Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale et ou émotionnelle pour ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous, si poisson c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en poisson puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous allons commencer par une petite coupe du Light Seer Tarot pour voir un petit peu ce qu'on peut, l'énergie un petit peu de votre mois à un niveau relationnel ou sentimental. Magnifique. Nous avons un 3 de coupe et l'arcane majeur du soleil. Ici, on vous dit clairement que c'est un mois qui va être voilà, centré sur les amitiés, sur des célébrations, sur des choses agréables. Il y a de la joie, il y a du soleil, il y a de la légèreté, il y a hyper agréable. A priori, vous allez passer un super chouette petit mois, mes chers poissons. Voyons. Nous avons le 5 de bâton, le 2 de denier, le roi de coupe, qui me parle de vous, puisque ça nous parle du signe du poisson, du 8 de denier et du 8 d'épée. Alors déjà, vous commencez quand même dans une énergie de 5 de bâton, dans une énergie de conflit, dans une énergie de... voilà, il faut s'activer pour se démarquer ou alors pour asseoir un peu notre point de vue, parce que c'est vraiment une idée ici de... Il y a vraiment une idée de difficulté, de conflit ici. Et on sent que là, avec le 7 d'épée, ça va vous mettre dans une certaine stratégie. Mes chers poissons, vous allez du coup, au lieu de vous imposer, d'être dans les bâtons ici, vous allez plutôt être en 7 d'épée, c'est-à-dire que vous allez peut-être pas assumer, vous allez vous mettre un peu de côté, vous allez peut-être être un peu plus stratégique ici par rapport à ces conflits. C'est ça. Au lieu de rentrer dans le conflit, ici vous allez clairement, c'est magnifique, vous allez désamorcer le conflit avec ce roi de coupe. Vous allez plutôt vous montrer charmant ou charmante. Voilà, vous n'y allez pas frontalement, vous désamorcez, il y a quelque chose de très chouette. Mais on sent que quand même, ça vous déséquilibre, de denier, vous avez du mal à choisir, vous avez du mal, peut-être que vous hésitez justement entre le fait de rentrer dans le conflit ou bien de rester un peu extérieur à ça et de tempérer quoi, ouais. Donc 2 de bâton, 10 de denier, il y a une problématique, on hésite, on ne sait pas, est-ce qu'on a envie de s'engager avec cette personne, est-ce qu'on a envie de s'engager tout court, de faire une famille, voilà, on hésite, qu'est-ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on veut, là on est vraiment déséquilibré, ouais. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place de concret, c'est vraiment ça le questionnement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place de concret? Et donc on a ce roi de coupe, magnifique, qui vous dit bien, mes chers poissons, ça vous parle de vous, et on vous dit de faire preuve de méditation, de faire preuve de hauteur, de faire preuve de maturité. Connectez-vous à vos émotions, à vos intuitions, vous êtes très 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 intuitifs, mes chers poissons, ici. Donc il faut vraiment être dans la bienveillance. C'est un peu comme ce cavalier de coupe ici, où vous lâchez un peu le conflit pour être plutôt dans quelque chose d'un peu plus doux. Et là, vous essayez, alors là, on peut vous parler d'un signe d'air, mais la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même dans le mental. Donc, on a ce roi de coupe qui est beaucoup dans les émotions, mais dans une certaine sérénité, dans une certaine hauteur, et cette reine d'épée qui est là justement pour trancher, qui est là pour discuter, qui est là pour parler ici. Ouais. On parle d'un renouveau ici, on prend des décisions, on décide de prendre des décisions, on clarifie des choses au niveau mental, mais tout ça, ça passe par, voilà, on désamorce les conflits ici, il faut désamorcer le conflit et on voit que ça va fonctionner parce que vous allez apprendre des choses. Le 8 de denier, vous allez apprendre de la situation et voyez, vous avez 2 8, 8 de denier, 8 d'épée, ici vous allez dépasser un blocage, vous allez apprendre ici des choses. Qu'est-ce que vous apprenez? Waouh, il y a une clarté qui se fait, il y a une clarté mentale ici qui se fait, par rapport à quelque chose, par rapport à quoi? Waouh, par rapport à un changement. C'est ça, vous êtes quand même en pleine transformation ici, ou alors par rapport à une personne qui pourrait être ici Scorpion en face de vous. Ouais, la justice, là, pour moi, non, on tranche, on coupe avec des choses pour aller vers autre chose parce que on a appris, on a une nouvelle clarté sur les choses
et ça nous permet ici de sortir de nos pensées enfermantes ici, c'est ça, ouais, de retrouver, d'être en énergie de feu ici, donc bien évidemment, on peut avoir un signe de feu aussi en face de vous, mais du coup, vous sortez de cet enfermement et vous retrouvez votre peps, ouais, vous guérissez. Vous guérissez et ça vous redonne toute votre énergie ici, mes chers poissons, c'est très très beau ici. Vous avez un très beau tirage déjà avec le tarot. On va voir la suite. Et la suite, on va la faire avec un petit oracle de Bélier pour voir, pour le coup, l'évolution de votre vie sentimentale. On va voir déjà, pareil, avec une petite coupe, ce qu'on peut vous dire ici. Des nouvelles et des pourparlers. Waouh, il y a de la communication. Vous allez apprendre des choses, vous allez communiquer, vous allez envoyer des messages ou en recevoir. En tout cas, il y a des communications. Et c'est ce qu'on vous disait juste avant, vous voyez, pour parler, c'est des communications, mais on est dans une énergie martienne. Hein, donc on est dans une énergie un peu tendue, un peu peut-être conflictuelle. Et c'est peut-être ce qu'on vous disait avant, où vous réussissez à désamorcer ici ce conflit. Il faut que je change ma batterie. Ok, donc on va maintenant aller voir plus loin, pas avec le tirage, voyons. L'évolution de votre vie sentimentale. Que peut-on vous dire? Nous avons la grâce, nous avons la passion, nous avons l'étoile de la femme, nous avons les pénates et nous avons pensée amitié. Très bien, alors déjà avec la grâce, hein, il y a quelque chose, même si c'est une carte saturnienne, il y a quelque chose de très chouette. On vous dit, vous avez peut-être galéré là au niveau sentimental, émotionnel, et là on vous dit que, ben voilà, vous êtes intuitif, vous avez été à l'écoute des signes, vous avez été à l'écoute des messages, et du coup, voilà, c'était quelque chose, c'était un passage obligé, si vous voulez, hein, mes chers poissons, mais vous allez dépasser ça, on vous aide, hein, mais c'est pas des énergies terrestres ici pour moi, hein, ouais. Il y a vraiment une idée où vous sortez ici, et c'est plutôt très positif, vous sortez d'une forme de dépendance affective, hein. Ouais, waouh. Une dépendance affective à l'amour ici, hein, c'est étrange, hein. Peut-être à quelqu'un, mais en tout cas on sort, hein, on voit bien qu'on sort de cette dépendance ici, hein. Mais il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de la passion ici, on n'arrive pas à être dans quelque chose qui nous enflamme, qui nous passionne. Du coup, bah voilà, c'est un peu terne. Mais ouais, vous voyez, c'est un peu terne, c'est ça, ça vous déstabilise. Vous êtes un peu en mode yo-yo, vous savez pas trop, vous n'êtes pas très bien quand même, hein. Ouais. Vous n'êtes pas très bien, vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à être heureux ici, hein. Mais là, on vous conseille l'étoile de la femme, donc on vous dit arrêtez peut-être d'être dans une énergie trop yang ici. On vous dit comment dire, l'univers est avec vous, donc mettez-vous à l'écoute de ces messages ici, hein. Et puis c'est ce qu'on avait aussi juste avant dans l'idée de d'être un peu plus tempéré ici dans les échanges, hein. On vous le conseille vraiment, hein, pour justement dépasser un yo-yo, un déséquilibre dans lequel vous êtes en ce moment. Et pour sortir justement de cette instabilité ici qui vous enferme, hein, ça vous enferme par rapport à votre vie sentimentale, hein. Ouais, voyez, ça vous enferme parce que vous y voyez pas clair et puis vous voulez absolument être agissant ou agissante, alors que là on vous dit non, soyez dans la réceptivité, observez, voyez ce qui se passe autour de vous, hein. Là on vous dit les pénates, il faut vraiment ben, rentrer un peu plus comment dirais-je, être un peu plus à l'écoute vraiment de votre vous intérieur ici. Là, on peut vous dire que de toute façon, il risque d'y avoir un temps où vous allez être un peu dans l'isolement, dans l'absence de communication. Donc, profitez de ce temps-là justement pour travailler sur vous. Magnifique. Vous voyez, travaillez sur vous parce que là on vous dit ce temps d'isolement ne va pas durer, donc profitez-en, travaillez parce que là avec la nativité il y a un renouveau, hein. Vous le voyez ce renouveau, hein. Un renouveau qui vous amène vers quoi? Vers de l'abondance, vers de l'abondance. On a l'argent qui est une carte mercurienne qui nous parle d'échange, de communication, il y a quelque chose de très chouette. Et là on vous dit pensez amitié, tournez-vous vers vos amis, vous n'êtes pas seul ici, hein. Voilà, vous pouvez être seul dans l'idée de ne pas avoir quelqu'un en face de vous
relationnellement, charnellement, mais avec la carte de l'amitié, voilà, il y a du monde autour de vous, il y a des gens qui sont là pour vous apaiser, hein, ouais, vous voyez, pour quitter un peu ces déséquilibres en fait, hein, c'est grâce à vos amis que vous allez le faire, et en communiquant, il faut que vous communiquiez ici, et justement c'est peut-être pour ça que ce qu'on a vu, c'est que dans vos communications, vous tempérez un peu les choses, parce que sinon, vous la bloquez la communication, hein. Donc bon, là il y a quelque chose de... C'est quand même un beau tirage et un beau travail qui est fait, hein, vraiment mes chers poissons. Et nous allons terminer, mes chers poissons, par un petit améthyste love. Et encore une fois, par une petite coupe. Voyons. Alors, rivalité et amour éphémère, flirt. Ok, bon bah là, clairement, là pour moi, voilà, il y a des personnes qui vont être dans des amours passagers, dans des flirts, mais attention parce que vous risquez peut-être de multiplier hein, les relations, puisqu'on vous parle de rivalité et de triangle amoureux, hein. Donc bon, là il va se passer des choses, hein, j'ai l'impression, émotionnellement. On va voir d'un peu plus près. Voyons. Nous avons quand même la carte de la famille, hein, d'une relation stable, hein, donc je sais pas, pour des personnes qui sont en relation peut-être, et puis peut-être qu'il y a des personnes en relation au vu de la coupe qui vont avoir voilà, il risque d'y avoir des triangulaires, c'est possible ici. Ouais, là, on vous parle vraiment de quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, hein, d'une relation qui est presque karmique. Ça peut être une relation karmique, vous savez que je maîtrise pas ça, mais il me semble que dans les relations karmiques, ça parle de... Il y a souvent du conflit, non? Il y a un truc comme ça, je sais pas, parce que là, on vous parle de crise quand même, hein, et on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider ici, hein. Ouais, il faut se faire aider. Ici, on vous parle énormément du passé, hein. Il y a peut-être des choses ici que vous n'avez pas réglées qui remontent à la surface, hein. Ouais, vous voyez, et pour moi, il faut traverser ça pour pouvoir vous élever, pour pouvoir passer à un niveau supérieur ici, hein. Ouais. Vous voyez, on a encore la tour, hein, on l'avait juste avant, donc il y a quand même cette idée d'isolement, de problématiques au niveau de la communication. Donc servez-vous de ce temps-là, justement, pour vous mettre à l'écoute de vous, à l'écoute des signes ici, hein. Ouais, voyez, parce que c'est ce qui va vous amener une guérison. Là, c'est la carte de la guérison, donc on vous dit hein, que ça va vous amener une certaine guérison ici, hein. Sur ce mois-là, voyez, et une fois que vous aurez guéri, et ben là, les sorties vont arriver. Là, les invitations vont venir, les choses vont se débloquer, en fait. Vous voyez, c'est comme loi de l'attraction, un peu, pas tout à fait, mais si vous voulez, c'est parce que vous guérissez les énergies bloquantes que vous allez pouvoir aller vers un renouveau. Et ici, on parle d'invitation de sortie par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou alors par rapport à un nouveau départ ici, par rapport à l'idée d'une renaissance, d'une reprise de vitalité. Vous voyez, on a la renaissance, le nouveau projet ici, hein. Donc, clarifions un peu déjà la crise. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette crise? Alors là, bah, c'est vous qui êtes en crise, hein, mes chers poissons. Ici, c'est votre côté masculin, votre côté euh, euh, yang actif, de vouloir foncer, là, qu'il faut peut-être justement un petit peu détendre, hein. On a quand même beaucoup de choses là avec le passé. Vous voyez, on a une relation karmique là, qui peut, par rapport à laquelle vous avez peut-être des dépendances ici, mais on vous dit avec la carte de l'ange gardien que vous êtes protégé là-dedans, hein. Là, il y a quelque chose où vous êtes protégé. On vous parle vraiment par rapport à cette famille ou cette relation, hein. Si vous êtes en relation depuis un moment, bah, on vous parle ici de cette attraction, de cette alchimie qui est mutuelle, hein, et c'est peut-être pour ça, hein, c'est cette personne par rapport à qui vous avez une dépendance affective ici, hein. Voyons le passé, parce qu'on a la relation karmique, le passé, alors j'en ai deux qui viennent. Ouais, là il y a une relation passée, mais par rapport à qui on a porté un masque ici, où ça a été plutôt en mode relation éphémère, en mode flirt. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous êtes de nouveau en crise par rapport à cette personne, hein. Ouais.
Là, vous avez du mal à vous élever, vous n'arrivez pas encore à dépasser certaines choses, hein, mais on vous dit il faut faire un choix quand même, hein. Il faut, voilà, choisissez de vous réconcilier, mais peut-être avec quelqu'un ou peut-être avec vous-même ici, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous recentrer sur vous ici, parce qu'on vous dit que ça risque de prendre encore un petit peu de temps, hein. Mais la guérison va venir, vous voyez, la guérison elle est là, la transformation est là, et les invitations vont venir. Après un temps de pause, hein, on vous parle quand même d'un temps de stand-by ici. Les choses étaient bloquées, hein, vous voyez, les choses étaient bloquées. Peut-être par rapport à une personne, par rapport à qui il y a eu une séparation. Peut-être ce flirt ici du passé. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui va redémarrer pour vous, mes chers poissons. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux mois printanier. Et surtout, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, mes chers poissons. Au revoir.